C'est une révolution dans le petit monde du bobsleigh. Pour la première fois, un bob qui ne sera ni allemand, ni américain, ni letton va prendre le départ d'une Coupe du Monde. Et ce bob, il est français, 100% made in France. Le projet a pris son envol quelques mois plus tôt en Haute-Savoie, dans l'usine Bontaz. L'équipementier automobile de premier rang vient de renouveler son partenariat avec la Fédération française des sports de glace. Le pilote-ingénieur Romain Heinrich cherche des innovations pour sa machine. La collaboration devient une évidence. Alors la genèse, c'est, j'allais dire, une équipe qui avait besoin de moyens, qui n'avait rien, et qui cherchait à la fois des moyens financiers qu'on a pu lui apporter, mais je dirais les moyens financiers, c'est plus pour financer des petites choses, on va dire le minimum vital pour eux, pour participer aux différents championnats et puis prétendre aux JO. Et le plus important pour eux et pour nous, c'est le partenariat technique. Là, on va essayer de faire un bob 100% français, justement, en apportant tout notre savoir-faire. Bien évidemment que l'ambition ultime, c'est la médaille aux Jeux Olympiques, mais sur ces 4 ans, en fait, on a dessiné une feuille de route. On s'était fixé en début d'Olympiade top 10 la première année, top 8 la deuxième année, top 6 la troisième année et top 3 l'année d'après. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette feuille de route-là, on l'a alignée aussi avec Bontaz. Le développement du bob, il va accompagner cette montée en puissance. Moi, avant chaque descente, c'est le gros stress. Donc là, de voir qu'ils sont arrivés en bas avec une bonne vitesse, un bon temps et en entier, c'est génial. Bien joué, hein. Bien joué, Nico. Bien joué, Pierre. Pierre, la mécanique. Et le bob, j'avais pas l'impression de trop le forcer, c'est juste que je sentais que j'avais vraiment du retour. En bobsleigh, le matériel est prépondérant pour viser les sommets. On parle de 50% du résultat. Là, il faut qu'on fasse un check complet du bob parce qu'il y a des trucs qui sont pas normaux. Par exemple, ça qui est décalé par rapport à ça. Si je mets les deux en tension, je suis bien. Je suis pas trop mal. Là, c'est un poil plus dur à gauche. C'est un partenariat qui est baigné dans la bienveillance avec les ingénieurs, avec les dirigeants de Bontaz, dans les relations avec les athlètes. Sur le plan humain, je trouve qu'il y a une qualité d'échange qui est vraiment riche. Ensuite, sur le plan technique et de l'ingénierie, c'est une ressource qui est exceptionnelle. Quand tu prends l'impulsion, tu peux déjà dire hop, attends pas d'être ici pour dire hop. Les deux autres étapes importantes sont le pilotage et la poussée. Et cette première phase commence souvent à l'arrêt. Tourne. Ok. En revanche, la tête, elle, est toujours en action, avec de nombreux paramètres à analyser, de réglages à finaliser pour s'améliorer sans cesse. Un rôle de chef de projet que Romain prend à bras-le-corps. Quand j'ai commencé le bob, j'étais encore étudiant, et donc je jonglais bien sur les deux tableaux. Et puis après, quand je suis passé en fin d'études, il a fallu décider si je voulais donner vraiment une priorité au sport ou une priorité au monde professionnel. J'ai donné la priorité au sport parce que c'est l'opportunité d'une vie. Quand j'ai fait les essais en 2011, je suis tombé très très vite amoureux des sensations, de la dimension collective du sport. Tout ça, ça m'a tout de suite plu. Moi, j'étais au club d'athlétisme de Grenoble et il y avait 3 sportifs du club de Grenoble, Florent, Damien et Jérémy. C'était 3 sprinteurs, donc des gabarits un peu plus fins que le mien. Et donc, je me souviendrai toujours du message que j'ai reçu de Florent sur les réseaux en me disant hey, « Romain, on est du même club d'athlètes, on te connaît, on voit tes qualités. On cherche un gros pour le bob. Il faut qu'on alourdisse notre bob à 4 pour être un peu plus fort. » Et donc, il cherchait un petit gros pour faire du bob. 3 années comme pousseur de Loïc Coster, puis en 2014, après Sochi, Romain devient le 2e pilote de l'équipe de France. Il participe aux JO de Pyeongchang en bob à 2 avant de s'installer comme pilote principal des 2 bobs français sur cette Olympiade pour valoriser son profil d'ingénieur. Quand je suis passé pilote, là, clairement, je suis devenu fou amoureux. J'ai attrapé le virus du pilotage. Les sensations, la recherche de performance, la concentration,
le développement des capacités, un petit peu de réflexe, d'anticipation, de visualisation. C'est un sport qui est hyper complet. Il y a une partie matérielle aussi, réglage, qui est à mi-chemin entre un bon garage et de l'ingénierie. Donc tout ça, ça me plaît. Pour cette première saison, le Bob Bontaz n'aura fait que 2 descentes. Il reste des ajustements à travailler. D'abord sur les freins et les poussoirs, et c'est toute la cellule R&D qui s'active pour trouver les solutions attendues par le pilote. Ce jour-là de fin d'été, dans le tunnel réfrigéré de Cesana, à la frontière côté italien, les chercheurs du groupe Haut-Savoyard se sont déplacés pour travailler sur les patins. La seule partie du bob en contact avec la glace peut changer un résultat. En fonction du type de glace, de la température extérieure, il faudra choisir les bonnes paires de patins. C'est 4 fois les mêmes. Le but, c'est de réussir à déterminer si potentiellement des rayures dans le patin pour nous permettre d'avoir un meilleur écoulement de l'eau sur le patin. Il faut qu'on teste. Romain vient de recevoir de nouveaux alliages pour des tests empiriques qui durent des heures, jusqu'à trouver la combinaison qui fera gagner quelques centièmes. Ouais, la deuxième configuration, elle va plus vite que la première. Ouais, je m'y attendais, ouais, donc ça prouve que la physique qu'on met derrière, pour l'instant, elle se vérifie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on creuse dans cette direction-là pour essayer d'aller encore plus loin dans la démarche. C'est pas en un essai de toute façon qu'on peut trouver la configuration parfaite, donc c'est à chaque fois en faisant des essais qui ne marchent pas aussi qu'on prend de l'expérience là-dessus. À 2 mois de la reprise, l'humeur est au beau fixe. Innover ravit le pilote alsacien et les pousseurs battent des records en muscu. Combien là? Là? 130, une machine de guerre. Même moi, je même pas, je suis capable de les faire, les 130. Désolé. Quand les collègues enchaînent les épaulés à plus de 130 kg, pour Jérôme, le dernier arrivé, le défi c'est de soulever 3 fois de suite une barre à 100 kg. C'est combien ça? Alors moi, je peux pas dire les gars. La France doit étoffer son équipe de pousseurs pour espérer briller en bob à 4. Mais en bob à 2, Romain a trouvé en Dorian Hauteurville un parfait complément. L'hiver précédent, les Français ont signé les premiers podiums de l'histoire du bob à 2 français, avec comme récompense une médaille de bronze au championnat d'Europe qui amène son lot d'espoir pour la saison qui commence. Alors il faut tout tenter pour aller chercher les centièmes qui feront la médaille en 2022. Grâce au réseau du groupe Bontaz, Romain et Dorian vont bénéficier d'une précieuse séance en soufflerie. Je pense que t'es pas mal. À Genève, là où les grosses cylindrées du MotoGP viennent soigner l'aérodynamique chaque hiver, les bobbers se font plus rares. Seuls les Allemands et Américains ont accès régulièrement à de tels outils. C'est impressionnant, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros, d'aussi puissant, c'est vraiment cool. Plus la journée avance et plus on trouve des petites billes, ça donne envie de continuer encore jusqu'à ce soir pour trouver des petits détails comme ça qui vont faire la différence. Plus de 20 ans après les exploits olympiques de la bande à Bruno Mingeon, le bobsleigh français retrouve des couleurs au moment où la piste de Lapline s'apprête à accueillir une Coupe du Monde. Les Français y sont attendus, mais ce matin-là, l'attention est attirée par 2 jeunes femmes en combinaison tricolore.
Margot Bock et Carla Sénéchal vont devenir le premier équipage féminin français à disputer une Coupe du Monde. Still looking good, Margot Bosch. This is a nice run for her. Roman Heinrich was helping her with training between Christmas and New Year on this track. Sur leur piste fétiche, l'équipe de France féminine se classe 6e de l'épreuve. Des débuts inespérés. Margot Bock and Carla Sénéchal from France. Mon papa, il faisait du bob, donc je venais le voir à l'entraînement et un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire du bob moi aussi. Margot, à partir du moment où elle a voulu passer au bobsleigh, elle a cherché des pousseuses. Je savais que les sprinters passaient régulièrement au bobsleigh. Et donc, c'était vraiment l'opportunité que je devais saisir. Et j'ai pas hésité une seule seconde. On a vraiment la volonté d'aller encore plus loin. On a un équipage très jeune, donc on a beaucoup d'avenir, je pense. Et on a beaucoup de temps pour se former, se faire de l'expérience et aller chercher beaucoup de résultats, j'espère. Il va bouffer Friedrich. Nous, on a encore l'année. C'est ce qu'on demande, du bruit. Ok. Hey. Après la bonne surprise de l'équipage féminin, les garçons ont 2 courses pour savourer l'ambiance. En bob à 2, ils doivent confirmer leur progression. Sur le bob à 2, on refait un top 10. C'est sûr que l'année dernière, on était plutôt au niveau du top 6. Dans les faits, ça n'a pas été une mauvaise compétition. On a bien poussé, mais il nous a manqué peut-être un tout petit peu de glisse matériel. Donc ça, c'est des réglages qu'on est en train d'essayer de faire depuis le début de saison. En bobsleigh, il y a souvent 2 courses par week-end. Du bob à 2 le samedi et la course reine du bob à 4 le dimanche. Avec, comme à chaque fois, maintenant ces préparations des corps et du matériel le soir à l'hôtel. Ça commence dès le départ. On ne cherche pas à pousser plus loin, on cherche à embarquer plus vite et surtout on cherche à mettre beaucoup plus d'intensité sur le plat. L'intensité, c'est pas la fréquence. Et l'impact, on travaille au sol. Travaille au sol, ok? Allez les gars. Ensemble! Malgré le soutien reçu tout au long du week-end, l'équipe de France repart un peu déçue d'être loin des podiums. La pression du résultat a repris le dessus sur l'innocence des débuts. En anglais, on dit « fun is fast », c'est-à-dire que dans les sports de glisse, si on est dans le plaisir, c'est là qu'on arrive à aller chercher les vitesses les plus rapides dans la piste. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis peut-être un petit peu éloigné en début de saison. Je voulais vraiment tout maîtriser, tout contrôler, parce que j'avais vraiment des ambitions de podium. Mais finalement, il faut qu'on se ressente tout simplement sur les fondamentaux, qui sont de prendre des bonnes trajectoires et de se faire plaisir dans la descente. Altenburg in Germany, the venue for the BMW IBSF Bobsleigh and Skeleton World Championships. À 2 ans des Jeux Olympiques, le prochain grand test a lieu en Allemagne, sur la piste d'Altenberg, le fief du bobsleigh. Là où naissent les champions allemands, là où le public est connaisseur. Ici, tout est plus grand, tout va plus vite, pas de place pour les approximations. Plus qu'ailleurs, la reconnaissance de la piste est vitale. On l'a fait tous les jours systématiquement, surtout là, entre le premier jour de course où la glace était très sèche, très rapide, et aujourd'hui où il fait beaucoup plus chaud et il y a énormément de pluie. La glace, elle n'a pas du tout la même texture, donc c'est important de regarder sur les différentes portions de piste comment la glace évolue d'un jour sur l'autre. Après, les virages tournent toujours dans le même sens, mais il y a des modifications comme ça et il va falloir qu'on adapte le pilotage aujourd'hui. C'est un des plus beaux virages, toutes pistes confondues. Kreisel, 360 degrés. Il y a une spécificité parce qu'il y a un gros risque de chute à la sortie de ce virage, donc il
En deuxième partie de virage, là, il faut bien être très concentré pour mettre le bob au bon endroit, au bon moment, sinon ça peut chuter. Et puis c'est là qu'on fait les km/h jusqu'en fond de piste, donc c'est hyper important comme virage. Frenchman Roman Heinrich starting his first ever World Championships as a driver. Pour son premier championnat du monde comme pilote, la pression rattrape Romain, qui commet des erreurs au pilotage. Le duo français est loin au classement après la première journée. Il n'y a rien à perdre. J'en ai marre, j'en peux plus de faire des descentes assurées, machin. Je veux voir des pitbulls. The top was wide open. Boy, this race would be in jeopardy if it was like that now. It's got a roof on it all the way to curve one. Starting to look like a bit like second fastest, 3400ths lead. Did pretty good. He was 2700ths faster. He's happy. À la fin des 4 manches, Romain et Dorian remontent au classement. J'ai pas de mots là, on a vraiment fait une super descente, une poussée extra, c'est top. Ouais. Il termine la saison sur un top 8 encourageant, mais l'avenir s'assombrit et le monde se referme. Les tests de fin d'hiver sont annulés. Il va falloir être imaginatif. Dès la sortie du confinement, retour sur le tartan pour travailler les fondamentaux. Les pousseurs sont tous d'anciens athlètes, parfois lanceurs, souvent sprinteurs. La Team France a souhaité densifier l'équipe. Cet automne, ils sont 7 à se présenter aux sélections des championnats de France de poussée. Je m'appelle Steven Borges. À la base, je suis membre de l'équipage de Monaco. J'ai voulu tenter ma chance pour les Jeux qui arrivent, de vouloir intégrer le collectif à Romain pour l'équipe de France. J'espère amener ma pierre à l'édifice et apporter un plus et passer un cap en Coupe du Monde en Boba 4. Je viens surtout pour le Boba 4. Et enfin, le vainqueur, Dorian Hauterville. Cette année encore, le trophée reste chez Dorian Hauterville. Le Guadeloupéen confirme son statut de pousseur numéro 1. De retour sur son île natale, l'ancien sprinter tient à faire découvrir sa discipline hivernale aux enfants du quartier. Et voilà, moi ça m'a redonné des frissons, ça m'a rappelé des petits souvenirs d'entendre la musique et de voir comme ça que c'est avec la flamme. Donc profitez bien et amusez-vous bien aujourd'hui. Ça s'appelle du bobsleigh. Donc c'est moi qui dois le pousser pour prendre de la vitesse. Et on va jusqu'à 130 à 150 km/h si vous voulez en bas. Il y en a 3. Attends, reste assis, on va vous les faire passer. Bonne journée. Au cœur de cette Olympiade marquée par le Covid, les moments de détente sont rares. Après des dizaines de tests PCR, la saison reprend. Difficilement. Les résultats tardent à venir et Dorian se blesse. Dans ces moments-là, il est précieux de pouvoir compter sur la famille du Bob pour se remettre sur pied. On a gagné un bon 10 degrés sur la flexion dorsale. Quand il n'est pas avec l'équipe, Jérémy Boutrin termine sa formation de kiné, précieux pour Dorian. Mais la blessure traîne. Il faut continuer à étoffer l'équipe.
C'est pas trop galère l'année? Écoute, je suis bien content d'avoir mes trucs. Il y a Romain qui était intéressé par mon profil athlétique et pour découvrir, donc du coup, voilà, j'ai pris mes billets juste après Noël et puis me voilà aujourd'hui pour essayer. Donc on va se lancer dans l'aventure et puis on va voir ce que ça donne. L'idée c'est vraiment d'être comme ça et d'avoir une toute petite cassure au niveau des bras, mais de toujours avoir les épaules qui restent 30, 40, 50 cm derrière les poignets. Quelques jours après Noël, il n'y a pas beaucoup de temps pour travailler. Thomas, le hurdler, va enchaîner dès l'après-midi avec sa première descente dans un bobsleigh. J'embarquerai assez vite, comme ça toi tu as le temps de bien embarquer tranquille. Et après la prochaine on mettra un peu plus d'intensité et on augmentera. Mais plus lente, c'est comme tu as appris ce matin. Mais se découvrir bobber n'est pas des plus simples. Je vais être honnête, j'ai été très surpris. Mais comme je disais, à la fin, j'ai un bon sentiment de satisfaction quand même. En général, la première descente, tu as un peu l'excitation, l'adrénaline, l'appréhension, tout ça. Du coup, ton corps, il supporte bien. En général, là, maintenant que la première descente est passée, tu vas un petit peu te relâcher. Et donc, je te conseille de rester bien concentré à chaque fois que tu descends parce que sinon, ça va être de plus en plus difficile à encaisser. T'es tout penché sur l'avant. Ok. Tu fais 1m20. Ok. Donc que tu veux mettre la pulsion, bah tu peux plus quoi. Et je pense que ce qui est important après une petite chute comme ça, c'est du coup en faire une troisième pour se remettre en selle et ça arrive. Une découverte à 125 ou à 127 km/h, c'est jamais anodin, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de densifier ce collectif pour pouvoir être performant sur les Jeux Olympiques. Et Thomas. Allez, allez. C'est bon, hein. Ok, et... La longue période Covid a replacé l'attention sur le bob à 4 et le recrutement. Les résultats passent au second plan. L'équipe s'attarde surtout sur les progrès techniques. Mais les innovations du bob Bontaz n'ont pas pu être toutes testées, et à quelques mois seulement des Jeux Olympiques, il devient risqué de travailler sur un bob expérimental. Il est rapidement décidé de l'équiper de capteurs et d'en faire un bobsleigh de travail pour l'été. L'équipe de France va ainsi bénéficier d'un outil dernier cri en vue de l'échéance olympique. En fait, l'idée, c'était de leur fournir un bob qui a fait des compétitions en Coupe du Monde et qu'on fait en configuration été avec des roulettes. Et donc maintenant, il glisse plus, il roule. On a aussi instrumenté le bob. Donc quand on dit instrumenté, c'est mise en place de capteurs sur toutes les poignées et aussi sur le bob en lui-même. À l'avant, on a une centrale inertielle qui a des accéléromètres dans les 3 directions qui permettent de voir l'accélération du bob pendant la période de poussée. Et après, sur chaque poignée, chaque poussoir, on a mis des capteurs pour justement voir l'effort que le pousseur il a sur cette poignée. Les gars, il y a juste une seule consigne, c'est quand on remonte, s'il y a besoin de pousser, de ne pas pousser les barres latérales dans le mauvais sens. Parce que par le capteur, c'est pas très bon pour lui. Donc ça c'est l'impact dans la poussée et après on a tout dénivelé, donc là il y a force zéro. Enfin, je vais expliquer plus en détail pour donner une idée sur chaque poussoir. Donc il y a vraiment une partie scientifique, analytique qui va nous permettre d'optimiser notre performance et on va pouvoir mesurer l'efficacité de chaque athlète dans la phase de poussée et dans la phase d'embarquement. Ça devrait se convertir en centièmes de seconde sur le chrono de poussée mais aussi en km/h au moment de sauter dans le bob qui nous permettront de prendre de l'avance sur les premiers virages de la piste. Toute cette zone là, c'est du positif. Donc là, tu as un creux par contre
faut essayer de comprendre. J'avais une foulée qui n'était pas terrible en sensation, donc c'est peut-être celle-là vers la fin. Et après, quand tu montes, ça peut être optimisé, mais là, tu te rends compte que c'est nettement mieux. Sur les vitesses qu'on peut voir, donc on peut déjà se dire que c'est du bon travail. Donc, maintenant, c'est l'analyse à faire. Pour être top. Par rapport au stage d'avant, là, ça n'a rien à voir. On a l'impression qu'on est sur une piste 5 étoiles. Ça nous permet aussi de nous dépasser, de mettre un peu de compète. Même si malheureusement, c'est très bien que tout le monde n'ira pas au bout, mais c'est agréable de s'entraîner tous ensemble et qu'il n'y ait personne qui se tire dans les pattes, malgré le fait qu'on sache qu'il y aura de la concurrence après. Donc ouais, on a une bonne famille du bob français. Ouais. Après 3 ans d'innovation, de tests pointus et d'entraînement poussé, il est temps de décider qui partira à Pékin pour disputer les Jeux Olympiques. La sélection a lieu en Allemagne. La règle est simple. Derrière Romain le pilote, il y aura 3 titulaires et 1 remplaçant. Ce matin à Oberhof, ils sont donc 7 pour 4 places. Chez les filles aussi, de nouvelles pousseuses sont venues mettre Carla en concurrence. La difficulté, c'est que c'est un sport d'équipe, mais que c'est dur de faire vraiment tester les sportifs sur un équipage. Donc la méthode qu'on a trouvée, qui se fait dans beaucoup de pays, c'est un test individuel où on les fait pousser tout seul, avec un chrono qui sera pris suivant les postes, sur une distance de 50 ou de 40 mètres. Pour composer un bob à 4, on va chercher des profils différents et des qualités différentes. Les latéraux, on va plutôt regarder la notion de force, de mise en accélération. Donc c'est pour ça qu'ils vont pousser sur une distance un petit peu plus courte. Pour le brakeman, qui est la personne tout à l'arrière du bob et qui saute en dernier dans le bob, naturellement, comme il saute en dernier, il va parcourir une distance plus grande. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de regarder sa deuxième partie de course. Le test et les tests de sélection ont été faits sur différentes positions pour vraiment identifier sur chaque poste le profil qui va être le plus performant. De toute façon, on sait que là, en gros, on est 4 filles. Voilà, il y aura 2 places, une titulaire, une remplaçante. C'est vraiment une humeur spéciale. Il y a à la fois de l'excitation et de l'admiration parce que ça fait un moment qu'on se prépare. Tous, on est au meilleur de notre forme, je pense. Tout le monde a envie de faire réussir le bob. Il y a vraiment de l'envie de voir ce que ça va donner. C'est pas du stress, c'est très particulier en effet. À quelques semaines de l'ouverture de la saison, les dés sont joués. Dorian, Lionel et Jérôme seront titulaires derrière Romain, et Thomas a gagné son pari. Il ira en Chine comme remplaçant. Chez les filles, c'est Carla qui accompagnera Margot en tant que titulaire, et Sandy sera la remplaçante. Alors je suis en direct avec monsieur Jérôme Laporel qui vient de recevoir son accréditation. Veux-tu nous montrer ton accréditation, monsieur Jérôme? Oh bien sûr, pas de souci. Oh là là, obligé. Qu'est-ce que ça fait de recevoir une si belle accréditation? Ouais, franchement, je suis super content. Beaucoup de fierté aussi. Et puis hâte de prendre l'avion d'être avec eux. Direction Pékin, avec l'espoir de ramener la breloque olympique. Grâce au partenariat avec Bontaz, l'aventure olympique a été rendue possible.
Le bob 100% français n'aura pas foulé la glace chinoise, mais le soutien logistique, l'innovation permanente ont permis à Romain Heinrich et Margot Bock de partir porter fièrement les couleurs françaises à Pékin et de perpétuer l'histoire du bobsleigh français. T'es prêt? Affirmatif. T'es prêt? Ému, prêt et impatient. Je suis super content et j'ai vraiment hâte. Ça se passe les gars? J'ai petit décollier. Est-ce que c'est pas la partie la plus fun du bob? C'est ma partie préférée. C'est quoi ta partie préférée au bob, Gézère? Manger. Merci Thibaut, c'est quoi toi ta partie préférée au bob? Penser des bobs. Putain, toi t'es un bon. Et le bûcheron Lionel Lefebvre, quelle est votre partie préférée du bob? En ce moment, c'est dormir. D'accord, très bien. Thomas? Faire des batailles de boules de neige. Voilà. Et ben moi ce que je préfère c'est pousser très très fort et faire très bien mon rôle, voilà. Du coup je suis le... Premier de la classe. En descend, t'as dit?